Chères habitantes, chers habitants, vous m'avez élu dès le premier tour il y a un peu plus d'un an pour vous représenter à l'Assemblée nationale. C'est avec fierté et responsabilité que je suis pleinement engagée pour porter dans l'hémicycle le programme de rupture du nouveau Front populaire. Bien sûr qu'il y a une crise de recrutement des AESH et on sait pourquoi. Il faut un statut, il faut un salaire décent, il faut des emplois à temps plein. Malgré le résultat des urnes, Emmanuel Macron continue de se comporter comme s'il était majoritaire et l'extrême droite attend son heure, faisant avancer dans la société ses idées racistes et antisociales. Pour les combattre, j'essaye d'être autant que possible sur le terrain, à vos côtés. Les politiques mises en œuvre au niveau national ont de très nombreuses conséquences sur notre vie quotidienne. On a un mouvement de retrait du service public, mais en plus on laisse vraiment les familles dans des difficultés de plus en plus importantes. Les conditions d'études de nos enfants n'ont cessé de se dégrader. Des lycéens et des lycéennes, des enseignants et des enseignantes qui sont dans des conditions vraiment absolument insupportables. Cette rentrée ne fait pas exception. J'étais fin juin en soutien aux équipes de Dulcie September à Arcueil ou début septembre avec les parents au collège Victor Hugo de Cachan. Nous ne nous habituons pas à ce qu'on délaisse la jeunesse, alors même qu'elle est évidemment toute notre richesse et tout notre avenir. Accompagner le développement de l'IGR à Villejuif, défendre la présence de Sanofi à Gentilly. Respect pour les salariés, respect pour l'environnement, respect pour notre pays. Oui, il faut retrouver. Ou me mobiliser pour protéger l'accès aux soins de tous et toutes fait partie des priorités de mon mandat. Il est évident que dans tous les hôpitaux, dans tous les services publics, les personnels doivent avoir le droit à un repos juste et mérité, bien avant 64 ans. Suite à ma visite du CFA des métiers de la propreté à Villejuif, j'ai rédigé une proposition de loi pour améliorer les conditions de travail des femmes de ménage. J'ai une pensée pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale. On les croise trop peu souvent dans les couloirs, justement parce qu'elles sont nombreuses à travailler en dehors des horaires dits classiques. Elle a été adoptée en commission des affaires sociales en février dernier et je compte poursuivre ce combat pour les travailleurs et travailleuses de première ligne. Auprès des maires, des associations, des citoyens et citoyennes, je suis pleinement mobilisée sur le terrain, à votre écoute, pour défendre vos droits et notre territoire.